enfin la foire économique des Monts du Lyonnais. Je dis enfin parce qu'effectivement on a eu 2 ans d'arrêt de cette foire et voilà, nous sommes en 2022, nous allons reprendre vie. Il y a différentes évolutions qu'on voulait mettre en place il y a 3 ans qu'on n'a pas pu, et donc l'une d'entre elles c'est qu'effectivement la ferme effectivement change de lieu. Historiquement elle se trouvait sur la place du Plomb et elle vient ici au cœur du village, si je puis dire. Donc voilà, nous espérons que ça va encore améliorer la convivialité. C'est les GA qui avaient la responsabilité de l'animation. Donc on a fait plusieurs animations pour les petits et grands. Il y a beaucoup de passages, les enfants sont attirés par les tracteurs à pédales, le lancer de bottes, puis aussi le fait qu'on soit à côté de la mini-ferme, ça attire pas mal les enfants. Et on avait une maquette aussi, une maquette agricole qui a été faite à la MFR de Saint-Romain. Et puis l'autre élément nouveau aussi, c'est qu'on a décalé dans le week-end cette foire. Elle commence donc vendredi midi, elle se terminera dimanche soir. On est plein d'artisans, de commerçants, de gens du territoire à venir exposer. Et puis nous, on est une brasserie artisanale à Chazelles-sur-Lyon, dans les Monts du Lyonnais. Les brasseries artisanales dans les Monts du Lyonnais, on va être 14 ou 15. Donc là, c'est intéressant aussi de pouvoir faire découvrir ce savoir-faire et puis ce qu'on peut proposer ici dans les monts en diversité brassicole. Ouais, ça va, il y a quand même un petit peu de monde et puis c'était un peu un pari de lancer le vendredi. C'était quand même une belle idée, voilà, donc il ne reste plus qu'à affiner un petit peu tout ça et pour que ça continue, on va dire. On présente notre stand, donc les 2 sociétés, MFC Concept et EMC Concept Usinage. On est une entreprise de charpente tradi et EMC, on est une entreprise du coup où on fait tout ce qui va être usinage. On est venu sur la foire de Saint-Martin, comme on revient dans les Monts du Lyonnais, voilà, pour se présenter, pour que les gens voient qui on est. Les gens se baladent, donc c'est plutôt cool, on arrive à avoir quelques petites touches, c'est sympa, en tout cas c'est la bonne ambiance, c'est Saint-Martin-Haut, donc on est content de représenter les monts et d'être présent sur le secteur. On est venu présenter toutes les choses qu'on peut faire dans l'entreprise. Donc que ce soit du photovoltaïque, tout ce qui est sur les énergies renouvelables surtout. Les gens ont été intéressés par les économies d'énergie, les systèmes de chauffage, au vu du coût du fuel, du gaz. Les gens s'intéressent à tout ça et donc on a fait plutôt pas mal de contacts intéressants. On est content de se revoir, on est content d'avoir un moment comme ça, en plus avec le beau temps, donc c'est cool quoi. Un bon moment de convivialité. C'est ça. Nous, artisans de Saint-Martin, on expose quelques petits stands de salle de bain, cuisine, quelques robinets, enfin tout ce qui peut toucher au bâtiment de Saint-Martin, enfin d'autres bâtiments tout court. Et comme ça, on essaie de montrer à tous les clients que nous sommes encore là pour les accueillir, leur donner des conseils dans leurs projets futurs, et que ce soit du neuf ou de la rénovation. Pour nous, Vague Agencement qui sommes là depuis finalement 3 mois à peine, 4 mois sur Saint-Martin, c'était vraiment l'occasion de rencontrer tous nos collègues artisans et puis participer aussi à cette vie active qui est manifeste ici sur Saint-Martin. Donc c'est vraiment un super week-end, franchement, j'ai trouvé. C'est bien d'avoir des nouveaux, ça nous dynamise un peu. On présente un peu tous nos ouvrages que nous faisons, donc métallerie, acier, inox pour le bâtiment et l'industrie. Et puis spécialement pour la foire, donc nous avons fabriqué des braseros que nous mettons en vente sur le stand de la foire pour essayer d'attirer un maximum de personnes. Il y a pas mal de monde qui s'est arrêté pour prendre des rendez-vous, faire des devis après par la suite. On est vraiment là pour se faire voir, on n'est pas là vraiment pour vendre nos produits sur la foire, on est là plus pour prendre des rendez-vous. À l'extérieur, j'expose toutes les invendus des saisons précédentes, donc du coup vraiment à des prix cassés de dingue, donc toutes les grandes marques à petit prix. Et puis à l'intérieur la nouvelle collection, du coup ça fait rentrer les gens aussi, et du coup la nouvelle collection a beaucoup plu et ça a bien fonctionné à l'intérieur aussi, donc plutôt contente. On vend des vins ouverts et on fait venir un collègue alsacien de Lyon justement pour faire petite flamencuche pour l'apéro. Ça s'appelait Petit et Grand et puis un petit stand où on présente un petit peu ce qu'on fait. Des spiritueux, du vin, avec des petites promos foires pour tout le week-end et qui vont durer encore la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir. Pour notre foire annuelle, nous sommes présents avec nos véhicules de collection. Nous, en tant que passionnés de véhicules de collection, nous avons plaisir à exposer ces véhicules qui ont effectivement marqué toute une époque. On a nos grands-parents, on a nos parents qui ont tourné, que ce soit la 2 chevaux, la Mi-6, la traction, la 403, la 203. Et nous avons aussi effectivement cette année proposé
une exposition de tracteurs. Avec nous, nous avons aussi donc les voitures en bois de Monsieur Jo Bouteille. Ma passion, on va dire ma folie, c'est de faire des voitures en bois à l'échelle du 10e. Au départ, il faut dessiner la voiture parce que j'ai pas de plan, il faut que je fasse les plans. Et puis après, l'usine à choux, je passe entre 200 et 300 heures pour faire une voiture. Le principe de la foire, c'est vraiment de mettre en avant les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Du coup, la partie artistique et culturelle, elle est vraiment au service de ça. D'où la déambulation à travers le village. Et du coup, les retours des forains, des habitants, c'est de dire que voilà, c'est quelque chose qui est de passage, qu'on peut suivre si on a envie, mais voilà, qui permet à chacun de trouver son compte. On a fait une petite déambulation de batucada, des percussions brésiliennes, pour animer un peu ce début de soirée, de début de foire. Voilà, on a fait le tour de tous les participants en essayant de mettre un peu l'ambiance dans les rues. Donc on est à la MJC de Saint-Martin. C'est un partenariat avec la MJC de Turin, une batucada qui doit avoir 4-5 ans, je dirais. Il y a des nouveaux arrivants, il y a un peu de turnover tous les ans et surtout il y a une super énergie dans le groupe, quoi. Donc voilà, on essaye de mettre de l'ambiance. C'est vrai qu'il y avait une très grande attente par rapport à cette foire, à la fois de la population de Saint-Martin, des Monts du Lyonnais et des environs, mais aussi de nombreux forains. Et à tel point que nous aurons cette année de nombreux nouveaux forains, si je puis dire, sur notre champ de foire. J'espère que les gens se feront plaisir dans les Monts du Lyonnais avec cette convivialité tant reconnue.